Rebonjour, j'espère que vous allez très bien, toujours avec votre chaîne Apprendre le français autrement. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades, de laisser des commentaires et bien évidemment d'aider la chaîne à atteindre 10 000 abonnés. Donc aujourd'hui, il est question du divorce. Lisons tout d'abord la consigne. Dans notre pays, le mariage, zawaj, est défini comme un sacrement indissoluble qui est censé durer jusqu'à ce que la mort sépare les conjoints. Normalement, dans notre société, le mariage, zawaj, walibat, muqaddas, un sacrement donc indissoluble qui est censé durer jusqu'à la mort. Normalement, يخصو استمر للموت. Or, dernièrement, مؤخرا, le taux du divorce n'est طلاق أو نسبة طلاق, le taux du divorce au Maroc, في المغرب, est très élevé. يعني في ارتفاع مستمر. Selon vous, le divorce est-il la bonne solution pour régler les problèmes? Donc, بالنسبة لكم, هل الطلاق هو الوسيلة المثلى لمعالجة المشاكل? Développez votre opinion dans un texte argumentatif à l'aide d'arguments et des exemples pertinents. Bien évidemment, nous allons traiter ce sujet en suivant le plan dialectique. Et toujours, donc, dans n'importe quel plan, nous avons l'introduction. L'introduction, donc, il y a 3 étapes. Tout d'abord, présenter le sujet. La deuxième étape, amener le sujet ou bien reformuler la consigne. Et la troisième étape, c'est la problématique. Donc, présenter le sujet. En bleu, la présentation du sujet. Donc, soit je vais définir le sujet, soit je présente en général le sujet. Rappelons tout d'abord que le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par le code civil, donc le code civil, قانون الأسرة, ou par les lois religieuses, donc par les lois religieuses, يعني القوانين الدينية. واحد لاكت اللي كيكون ما بين ان هوم و اون فام واللي كتحكمو واحد القوانين، واحد لو كود سيفيل، واحد القانون اسري ولا القانون اللي كاين في ليطا في البلاد، و باغ لي لوا ريليجيوز، يعني باغ القوانين الاسلاميه والقوانين الدينيه اون جينيرال. Cet acte, هذا الرباط, est censé durer pour l'éternité. Normalement, quand l'homme et la femme se marient, c'est pour toujours, pour l'éternité, c'est-à-dire pour toujours, l'abad. Or, donc là, c'est amener le sujet ou bien reformuler la consigne. Or, certains couples conjoints se séparent يفترقون après quelques jours, mois, بعد أيام أو أشهر, ou même après des années ولا أعوام, pour divers problèmes. مجموعة من مشاكل, des conflits, صراعات, stérilité, عقم, polygamie, تعدد الزوجات, trahison, des fois الخيانة, malentendu, سوء تفاهم. La problématique, la question qui se pose, le divorce est-il la meilleure solution pour régler nos problèmes? Voilà, donc là pour l'introduction. Donc le développement, la thèse. Donc puisque c'est un plan dialectique, nous allons commencer par la thèse. Donc dans la thèse, il y aura l'argument 1, l'argument 2, l'argument 3 et bien évidemment des exemples. Donc les partisans, ceux qui sont pour le divorce, nes lima, le divorce, ma talaq. Les partisans du divorce jugent quel est le moyen efficace pour vivre en paix. Donc, c'est un moyen, voici la moutla, pour vivre en paix. Et cela pour une multitude de raisons. Ou bien pour plusieurs raisons, ou bien pour plusieurs arguments. Tout d'abord, voilà le connecteur logique d'addition. Certains motifs peuvent mener au divorce. L'adultère, la cruauté physique ou morale. Donc des fois,
On a des problèmes, l'adultère, la trahison, الخيانة, la cruauté physique, يعني العنف الجسدي, ou là des fois العنف donc, moral, donc فكري, par exemple des insultes, السب, الشتم, etc. Ensuite, un mariage plein de problèmes rend une vie qui est censée être heureuse un enfer morose. Donc la vie qui nous fait des problèmes, مشاكل. La ville qui est normalement censée être heureuse, comme Saïda, un enfer, jahim, morose, momite. En d'autres termes, donc là pour expliquer davantage, les conflits tuent l'amour et tout ce qui est beau dans une relation. Donc, les gens pour le divorce, quand il y a des conflits, donc là, les conflits تقتل l'amour, الحب et tout ce qui est beau, et la relation. Voilà. Par ailleurs, il est des fois difficile de rester avec une personne stérile, car tout être humain rêve d'avoir un enfant. Donc par ailleurs, des fois, c'est difficile de rester avec une personne stérile, car tout être humain, insan rêve d'avoir un enfant. Un enfant, donc il doit donc se divorcer, se séparer de son conjoint pour chercher une autre femme. Enfin, s'il est vrai qu'un divorce peut traumatiser un enfant issu du mariage, il est également vrai qu'un mariage infernal est pour le moins aussi traumatisant pour cet enfant. Donc, s'il est vrai que des fois, là, le divorce peut traumatiser, c'est-à-dire peut rendre la vie d'un enfant très difficile, plein de tristesse, etc. Donc là, s'il y a un mariage infernal, donc là, l'enfant va souffrir davantage. Donc c'est mieux de se séparer de son conjoint et de vivre avec son enfant pour ne pas donc vivre tous les trois dans cet enfer morose comme on a déjà dit. Donc là, c'est pour la thèse. Les gens qui sont pour le divorce. Maintenant, les gens qui sont contre le divorce. Donc là, on va dire ici les opposants. Donc là, on change mon opinion par les opposants. Donc j'ai oublié de changer cet axe. Donc vous mettez les opposants ou bien l'antithèse. Les opposants du divorce, les dates le divorce, qui sont contre le divorce, voient qu'une telle décision ne manque pas de répercussions néfastes à tous les niveaux. Donc, il y a des répercussions néfastes. عندها مجموعة من السلبيات ومجموعة من donc le mot répercussion veut dire en arabe du côté négatif donc معاناة اللي هي خايبة بزاف انعكاسات سلبية اللي هي خايبة. Premièrement, un bon musulman doit rejeter le divorce. Le musulman حق لا يجب أن يطلق parce que le mariage dans la religion est une union sacrée. Parce que le mariage في الدين هو une union ribat sacré, muqaddas, et que c'est donc un péché grave que de divorcer. Donc il y a le fait de divorcer, un acte tutallaq. Deuxièmement, les divorcés sont confrontés aux préjugés. Donc les divorcés sont confrontés mu'arradin les préjugés. Donc l'ahkam al-musbaqa. Et aux différents problèmes que peut entraîner un divorce. Les frais de justice يعني donc النفقات ديال النفقات اللي كيقوم بها الزوج. La lenteur de certaines procédures, des fois المساطر القانونية كتكون très longue يعني طويلة الأمد. Et bien sûr l'avenir des enfants, المستقبل ديال الأبناء qui reste toujours bien tenace à leur égard. Troisièmement, un bon nombre de femmes mariées n'ont ni emploi salarié, beaucoup de femmes mariées, متزوجات ما عندهمش emploi, ما عندهمش عمل salarié في واحد le salaire, ni formation professionnelle, et les pensions alimentaires qu'ils toucheraient après un divorce seraient nettement inférieures par rapport à la relative sécurité matérielle dont elles jouissent dans un
mariage. Et donc les pensions donc النفقات اللي كيعطيهم الزوج donc seraient nettement inférieurs يعني غيكونوا أقل من المستوى باش يأمنوا لا سيكوريتي ماتيريال يعني الأمن المادي يأمنوا المعيشة اللي كانوا كيعيشوا بها في المارياج. Donc après les opposants on passe à la conclusion. Dans la conclusion aussi on trouve trois petits axes. La synthèse. Pour toutes ces considérations nous pouvons dire que le divorce est sans aucun doute un sujet très complexe, le sujet les murakkab qui continuera à couler de l'encre les après, où il est difficile de prendre clairement position لأنه صعيب تاخذ في واحد la position تاخذ في واحد وجهة النظر soit انت تكون pour ou la contre car de part et d'autre on avance des arguments qu'on ne peut pas tout simplement nier. Après je rappelle mon point de vue. L'opinion ديالي ممكن donc je peux l'exprimer avant la conclusion. ممكن ندير قبل conclusion ممكن نخليه حتى la conclusion. Personnellement, il me semble évident qu'un divorce ne doit jamais être une solution. Déjà, je suis contre le divorce. ممكنش يكون حل car il peut avoir des conséquences graves à tous les niveaux. ممكن يكون عنده مجموعة من النتائج الوخيمة على كل المستويات. Il me semble plus humain qu'un mariage invivable se termine par un divorce pacifique. Voilà, des fois, il y a un problème dans le mariage, on ne peut pas continuer, on termine ce mariage par un divorce pacifique. Au lieu de perpétuer par des drames. Au lieu d'y en des fois, le divorce qui est dramatique, qu'on fait des drames, des fois qu'on fait des problèmes, les malentendus, les conflits, les disputes, etc. Et la question ouverte, mais une question légitime doit être posée. La polygamie peut-elle constituer une solution pour éviter le divorce? La polygamie تعدد الزوجات ممكن يكون حل لهذا المشكل ديال الطلاق باش نتفاداو الطلاق dans certains cas, في بعض les cas comme la stérilité مثلا في العقم ولا les maladies très graves ولا الأمراض اللي هما كيكونوا très très graves. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et bien évidemment de partager avec vos camarades. Au revoir.